Que le Seigneur soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua. Nous sommes encore là. J'espère. Nous sommes encore là le mercredi. Mercredi combien même on est là aujourd'hui? Mercredi 24 février. Il est de venir encore partager quelque chose, sa parole, avec tout le bien-aimé, tous ceux qui aiment le Seigneur. Et nous aussi, par la grâce du Seigneur, nous efforçons de donner tous les conseils de notre Seigneur, notre Elohim. Comme il est aussi dit, le conseil est gratuit. Voilà, le conseil est gratuit. Vraiment que le Seigneur soit béni ce soir encore devant sa parole, face à sa parole. Nous allons laisser le Seigneur nous conduire, vraiment. Nous allons laisser le Seigneur nous conduire. Que le Seigneur dépose lui-même dans nos cœurs et dans nos bouches tout ce que nous allons dire ce soir, afin que tout ce que nous allons dire puisse encore édifier, tout ce que nous allons dire soit la prophétie du Seigneur, la prophétie du Seigneur. On n'aime pas préparer les enseignements d'avance, on n'aime pas, surtout on a peur même de dire des choses, des paroles qui ne viennent pas du Seigneur. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Donc par la grâce, la Bible dit, au verset 12, il dit, « C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous le sachiez, et que vous soyez affermis dans la présente vérité. Mais j'estime qu'il est juste de vous réveiller par des avertissements aussi longtemps que je suis dans cette tente. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Sachant que dans l'abandon de ma tente est imminent. Sachant que l'abandon de ma tente est imminent. Comme aussi notre Seigneur Yehoshua Mashiach me l'a fait connaître. » Donc voilà. Pétros savait qu'il allait quitter cette tente. Pétros savait qu'il allait mourir. Pétros savait que son temps de partir était imminent. Et il s'est mis vraiment à accomplir l'œuvre du Seigneur, à faire le travail parce qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Et or, nous aussi, nous savons que nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que l'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent et bientôt, nous allons quitter aussi cette tente, bientôt nous allons quitter aussi cette terre. Et Apocalypse 12 nous en parle aussi, que vraiment il reste un peu de temps pour quitter cette tente, pour quitter cette terre. Et le peu de temps qui nous reste, c'est le temps que nous voulons vraiment mettre au service du Seigneur. Nous voulons mettre ce temps vraiment au service du Seigneur parce que nous allons, Seigneur nous aide. Hébreux chapitre 9, le verset 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, « Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après cela, un jugement. » Donc, comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Donc, vous voyez, Pétros dit que, voilà, Pétros dit que le temps de son départ était imminent, voilà. Et ça dit qu'il savait qu'il allait mourir. Il fallait vraiment donner de tout son temps pour faire l'œuvre du Seigneur. Et la Bible encore, voilà, nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, « Comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après c'est un jugement. » Après vient le jugement. Donc après la mort, c'est le jugement. Donc comme on sait qu'on va mourir, donc il y aura un jugement qui va venir, et le jugement par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous étions ici sur la terre, comment nous nous sommes comportés, nous serons jugés par rapport à tout cela. Vous voyez que c'est très très important de profiter de ces temps-là
pour faire l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est que les gens puissent vraiment croire à notre Seigneur. Voilà. Et nous profitons de ce temps pour vraiment amener les gens à croire. Or, pour que les gens croient, il faut qu'il y ait des gens qui sonnent la trompette, qu'il y ait des gens qui parlent, qu'il y ait des gens qui prophétisent. C'est très, très important. Voilà, c'est très important vraiment de ne plus se taire. C'est très important de ne plus, comme on dit, se réserver. Voilà, parce qu'il y en a qui se réservent, il y en a qui se cachent. C'est caché qu'on dit ici, ce n'est pas le cachet pour ne plus parler, le cachet de ne plus travailler. Non, ce n'est pas ça. C'est le cachet de se protéger. Parce que vraiment, deux fois, c'est de plus en plus compliqué parce que les gens, ils interprètent très très mal le message quand le message sort. Les gens interprètent très mal qu'on dit on va se cacher. Il y a des gens qui coupent toutes les communications, ils coupent toutes les relations, ils n'ont plus de relations avec les gens, ils n'ont plus de communication avec les gens se cachent. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est vraiment se cacher par rapport au péché. C'est fuir le péché et non fuir les hommes. Parce que si on fuit les hommes, à qui on va encore parler la parole du Seigneur? Vous savez ce qui s'est passé avec la sagesse qu'avait le Seigneur quand il est allé rencontrer la femme samaritaine. Le Seigneur, quand il allait rencontrer la femme samaritaine, la Bible nous dit, il va renvoyer tous les disciples au marché. Parce qu'il voulait rester avec la femme qui était déjà une samaritaine. Or, la Bible nous dit, et c'était une réalité, les Juifs n'avaient pas de relation avec le Samaritain. Vous imaginez que s'ils étaient là, ils ne pouvaient même peut-être pas laisser le Seigneur faire le travail, évangéliser cette femme samaritaine. Donc le Seigneur va le renvoyer et comme ça, il va rester avec cette femme. Le Seigneur va créer une relation. Le Seigneur va mettre en place un échange avec cette femme pour lui parler du royaume, pour lui dire la vérité. Et cette femme était gagnée. Donc aujourd'hui, les gens, beaucoup, malheureusement, ne comprennent pas le message. Voilà. Et on est en train de tomber même dans ces sectes de gens qui n'ont plus de contact parce qu'il y en a qui ont fui leur famille, qui ont abandonné leurs parents, soit disant, voilà, ces parents-là, on ne connaît pas leur état d'âme, ces parents-là, c'est des sorciers, on ne les salue pas. Non, ce n'est pas ça. Parce que le Seigneur est venu pour les gens de mauvaise vie, les gens des pécheurs, pour les sauver. Et on ne peut pas sauver ces gens-là si on n'a plus de contact, si on n'a plus de relation avec ces gens-là. On ne peut pas les sauver. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire le travail. Donc les gens ne comprennent pas les choses. On se comporte deux fois, voilà, comme des Géasi qui avait échoué à sa mission. Géasi, Élisée va l'envoyer pour aller réveiller l'enfant qui était décédé, qui était mort. Donc voilà, et Géasi va échouer à sa mission parce que si vous lisez très bien les Écritures dans le livre des Rois, vous allez voir que Géasi n'avait pas eu de contact avec cet enfant et malgré le bâton, qui est l'autorité, qui est l'onction qu'il pouvait avoir, Géasi ne pouvait pas réussir sa mission. Si nous voulons réussir des missions, frères et sœurs, nous devons être simples, nous devons garder des contacts. Voilà, on ne nous dit pas d'être comme ces gens-là, mais ne pas le fuir. Donc voilà, dans ce temps, vraiment, on garde des contacts, malgré que voilà, et même le Covid qui nous est imposé là, et ça, de plus en plus, ça amène les gens à ne plus avoir de contacts. Voilà, mais les gens circulent, les gens se changent, même derrière le masque, on se change. Voilà, c'est très, très, très important. Très important. Notre mission, c'est l'évangélisation. Notre mission, c'est prophétiser. Notre mission, c'est témoigner du Seigneur. Et ce n'est pas dans le vent, ce n'est pas dans les arbres, ce n'est pas... Mais témoigner du Seigneur à nos frères, afin qu'ils croient au Seigneur et qu'ils soient sauvés. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un conseil qu'on donne parce que nous disons ici, nous on donne des conseils. Voilà, nous on donne vraiment des conseils et ce n'est pas des recommandations, ce n'est pas des ordres, non, 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 c'est des conseils que nous donnons tous les jours, comme la Bible dit, c'est lui qui croit, qui pense que ce que nous disons est du Seigneur, il le prend, il le met en pratique. Donc faisons très attention dans cet esprit
qui anime certaines personnes qui se cachent, qui fuient. Voilà, je ne sais pas, ils fuient quoi et qui n'ont plus de contact, qui s'isolent de plus en plus, voilà, parce qu'ils n'ont pas compris les choses et qui finissent par mourir. Voilà, tout simplement. Ils finissent par mourir et ils ne font même pas l'œuvre du Seigneur. Voilà. Le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, on va prendre le long texte dans Jude, dans le livre de Jude. On va voir quelque chose dans le livre de Jude le Seigneur va encore nous faire du bien. Dans le livre de Jude, Jude fait partie des livres qui ont un seul chapitre. Jude fait partie des livres qui ont un seul chapitre. C'est important. Voilà. Jude fait partie des livres qui ont un seul chapitre. Donc, je ne vais pas te dire de chercher dans le chapitre tel, verset tel. Jude fait partie des livres qui ont un seul chapitre. Donc, le premier verset nous dit que Yehuda, esclave de Yehoshua Mashiach et frère de Yaakov, aux appelés, sanctifiés en Elohim le Père et gardés par Yehoshua Mashiach, que la miséricorde, le shalom et l'amour vous soient multipliés. Voilà, il y a pas mal de mots qui sont en grec. Voilà, il y a pas mal de mots qui sont en grec. Je pense qu'il y en a qui commencent déjà un peu à connaître. Bien-aimé, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. La chose qui l'intéressait, qui préoccupait Yehuda Jude, c'est le salut, notre salut. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Le vrai combat, c'est le combat pour la foi. On est arrivé à un temps où il y a beaucoup de combats. Je vois des combats dans tous les sens. Il y en a qui sont positionnés, qui mènent un combat contre le Covid, pour le vaccin. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Il y en a qui mènent un combat pour l'eau. Il y en a qui mènent le combat contre le réchauffement climatique. Vraiment, chacun choisit son combat. Et pour nous, les chrétiens, pour nous, les enfants du Seigneur, notre combat, c'est le combat pour la foi. Cette foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Car certains individus se sont glissés fictivement, qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et qui renie le seul maître Yehoshua Mashiach, notre Elohim et Seigneur. Donc pour ceux qui continuent encore à ne pas croire que Yehoshua est notre Elohim, il est Elohim et Seigneur. Donc voilà encore ici, il y a une parole qui peut encore nous aider à croire que Yehoshua est notre Elohim. Mais je veux vous rappeler à vous qu'il avait su une fois que le Seigneur, ayant sauvé le peuple de la terre d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru. Donc là aussi, c'est clair pour tous ceux qui disent qu'une fois qu'on est sauvé, on ne peut pas perdre le salut parce que voilà, on a déjà le salut est quelque chose d'acquis déjà parce que tu as le salut, tu ne peux pas le perdre. Et il donne certains versets bibliques, voilà, certaines références bibliques, mais qui en réalité, quand ils vont bien regarder ça, ils vont voir que ça ne cadre pas, ça ne entre pas dans le contexte et ce n'est pas l'esprit l'esprit qui est derrière tout ça. C'est-à-dire que ici, Israël était sauvé. Le peuple du Seigneur était sauvé de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Quand le Seigneur nous sauve du monde. Après, la Bible dit, ils seront détruits. Tous ceux qui n'avaient pas cru. C'est-à-dire que même s'ils étaient sauvés, ils vont perdre ce salut. Donc, ils vont perdre ce salut. Pourquoi? Parce que derrière, ils n'avaient pas cru. Ils ne continuaient pas à obéir au Seigneur. Ils vont se rebeller contre le Seigneur. Ils vont murmurer contre le Seigneur. Ils vont tenter le Seigneur. Ils vont tomber dans l'idolâtrie. Ils vont tomber dans la distraction. Il y a vraiment tous ces éléments sont détaillés dans 1 Corinthiens chapitre 10 où tout ce qu'Israël avait fait dans le désert qui n'avait pas plu au Seigneur et qui avait poussé le Seigneur à les détruire dans le désert. Donc, tout est dans 1 Corinthiens chapitre 10. Vous pouvez aller lire. Donc, tu peux perdre le salut si tu arrêtes d'obéir
au Seigneur. Et au verset 6, on nous dit, et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine, vous voyez, les anges qui étaient vraiment au ciel avec le Seigneur, ils n'avaient pas gardé leur origine. On sait, ils étaient séduits par le diable. Le diable avait séduit un tiers des anges qu'il avait entraînés avec lui. C'est énorme, c'est énorme. Il a une force de séduction, mais ce qu'on dit, frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec le diable. Il ne faut pas jouer avec le diable. Le diable, vraiment, il a une force de séduction. Il va séduire un tiers des anges. Waouh, waouh, waouh. Mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sous l'obscurité dans des liens éternels pour le jugement du grand jour. Il y a encore quoi? Comme Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour. C'est vrai qu'on parle souvent de Sodome et Gomorrhe. On oublie qu'il y avait aussi des villes qui étaient contaminées, qui avaient le comportement de Sodome et Gomorrhe. Voilà, qui se comportaient comme Sodome et Gomorrhe. Hein? Il y avait aussi des villes là, d'alentour, qui de la même manière que ceux-ci s'étaient livrés à la prostitution. Vous voyez, la prostitution, au temps de Sodome et Gomorrhe, on nous dit qu'aujourd'hui même nous avons dépassé de loin Sodome et Gomorrhe dans la prostitution. Nous avons dépassé de loin Sodome et Gomorrhe dans la prostitution. Et ils allaient avec, c'est-à-dire l'homme allait avec un animal, ainsi. Il dit qu'il y avait vraiment une prostitution terrible. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Et même aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que là-bas, s'il y avait des lois, c'était aussi adopté dans leurs assemblées, comme aujourd'hui aussi. Donc, tout est adopté, tout est légalisé, tout est devenu normal. Donc, et toi qui dénonces, tu es devenu un problème même. Donc, tous ceux qui s'élèvent pour dénoncer ces formes de prostitution, pour dénoncer ce mal, ils sont pris à partie, ils sont incarcérés, ils sont traduits devant les tribunaux pour être jugés, pour être condamnés. C'est-à-dire, ceux qui dénoncent le mal sont condamnés. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre dans ce temps. Donc, nous savons que le fait que Sodome et Gomorrhe avaient atteint ce niveau du mal, et c'est ça qui avait poussé le Seigneur à détruire Sodome et Gomorrhe et les villes aux alentours aussi. Donc, et c'est ça qui va encore pousser le Seigneur à enlever d'abord son Église et à détruire ce monde. C'est-à-dire à cause du péché, à chaque fois à cause du péché, comme au temps de Noé. C'était toujours à cause du péché que le Seigneur détruit le monde. Voilà, il y a un degré, il y a un niveau que le Seigneur ne peut pas tolérer du péché. Le Seigneur détruit le monde. Donc, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est passé au temps de Sodome, ça va se passer aussi à notre temps, c'est toujours à cause du péché. Donc, vous voyez que c'est toujours à cause du péché que le Seigneur détruit le monde. Dans Matthieu 24, il est dit, dans Matthieu 24, quand nous lisons Matthieu 24, on va voir c'est à cause aussi du péché que le Seigneur va détruire le monde. Vous voyez quoi? C'est-à-dire que même nous, c'est-à-dire que ça c'est l'image globale. Si on va dans l'image personnelle, vous voyez que quand le péché, si nous aussi on vit dans un état de péché, notre péché monte tellement, le péché déjà en lui-même nous détruit. Le péché lui-même commence à te détruire. Il y a des gens, ils sont tellement détruits quand tu le regardes directement. Tu le regardes comme ça, tu vois qu'il est détruit par le péché, détruit par l'alcool, détruit par la cigarette, détruit par la drogue, détruit par la prostitution. Quand tu vois les gens détruits, c'est-à-dire que le mal détruit déjà. Parce que la Bible dit que le fruit, le salaire du péché, c'est la mort. Le mal en soi détruit déjà. Ça nous détruit. Vous voyez que le souci, quelqu'un qui vit en permanence dans le souci, mais le souci va te détruire. Donnerez le repos que le Seigneur nous promet. C'est aussi la délivrance. Prends tes fardeaux, prends tes soucis, mon frère, ma soeur. Va au pied de la croix, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Va au pied de la croix. C'est écrit aussi dans Philippiens, là-bas, 4, le verset 6. Voilà. Donc, prends tes soucis. Prends tous les soucis que tu as. Je ne dis pas que tu n'as pas de soucis. Je ne dis pas que tu n'as pas de préoccupations. Je ne peux pas dire ça, frère. Parce que le Seigneur nous dit que notre chair, elle est faible. Je sais que tu as des préoccupations, je sais que tu as des soucis, mais la Bible nous donne le chemin, la Bible nous donne la voie, la Bible nous donne les moyens, la Bible nous dit comment nous devons faire par rapport aux soucis. Yahushua est mort à la croix pour toi et moi. Yahushua a porté
nos fardeaux. Yahushua à la croix et nos fardeaux que Yahushua a portés, mon bien-aimé. Donc, prends ce souci parce que si tu gardes les soucis, tu dors avec les soucis, le péché et le souci vont te détruire. Dans la Bible, une fois que le Seigneur a dit ceci, il a dit que tes péchés te soient pardonnés. Les gens étaient étonnés, ils ont dit, mais qui est celui-ci qui peut même pardonner le péché? Tu voyais un peu? Donc, Yahushua est capable de te décharger de ton péché. Le péché là que tu as qui pèse sur ta vie, le péché que tu n'arrives pas à te débarrasser, tu n'arrives pas à te séparer de ce péché-là, parce que par toi-même tu ne peux pas. Mais crie au Seigneur Yahushua. Il dit, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Regarde l'apôtre Paulos, qu'est-ce qu'il va faire? L'apôtre Paulos, quand nous lisons dans le livre des Romains, il dit complètement, il avait un fardeau, il avait un souci, l'apôtre Paulos, mais il va dire, mais qui me délivrera de ces corps de la mort? Qui me délivrera quand on va dans le livre de Romains chapitre 8? Hein? Il cherche la délivrance. Il cherche la délivrance. Le péché détruit. Ça détruit. Il y en a même si tu fais semblant, même si tu essaies de cacher, mais le péché va toujours te détruire. Le péché, ça détruit, fais ça. Le péché, ça détruit. Le souci, ça détruit. Les soucis, les inquiétudes. Je te conseille aujourd'hui de prendre ce souci-là, de les noter et d'aller au pied de la croix. Il dit, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi de ce péché qui m'enveloppe aussi facilement. Ce péché que je n'arrive pas à abandonner. Si tu es sincère, le Seigneur, il va te délivrer de ce péché-là. Il va te délivrer de ce péché-là. Il va te délivrer et tu auras de plus en plus la haine de ce péché. La haine de ce péché. Le souci là, c'est pareil. Prends le souci là, dépose ça, commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Le Seigneur est clair dans le livre de Philippiens. Le Seigneur nous dit clairement dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 4. Le Seigneur est clair. Le Seigneur est clair. Vous voyez, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes. Présentez vos demandes, vos prières, vos requêtes à Elohim. Présentons ça, frère et soeur. Tout quand il y a un souci qui arrive, quand il y a un problème qui se présente à toi, ce n'est pas la peine de commencer à charger ton cœur de soucis. Ce n'est pas la peine de commencer à pleurer. Parce que même si tu pleures, les soucis seront toujours là. Même si tu t'inquiètes, les soucis seront toujours là. Mais si tu pries, tu invoques Yahushua, les soucis vont partir. Parce que quand Yahushua va venir, lui qui est le Tout-Puissant, aucun péché, aucune puissance, aucun nom ne peut résister. La Bible est claire, tout genou fléchit devant lui. C'est vraiment un conseil que je te donne. C'est un conseil. C'est un conseil. Vous voyez? Donc, parce que l'ennemi est un menteur, il va commencer à te mentir. Le Seigneur n'est plus avec toi. Ce n'est pas parce que tu as des soucis que le Seigneur n'est plus avec toi. Non. Le Seigneur, par ces soucis-là, tu vas connaître encore le Seigneur. Tu vas connaître encore le Seigneur. Vous voyez? Donc, le temps de Sodome et Gomorrhe, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont livrés à la prostitution, livrés totalement. Et c'est ce qui se passe maintenant. Les gens se livrent tellement au péché, tellement. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a châtiés du feu éternel. Il dit de la même façon, cependant, au verset 8, toujours le verset 8 de Yehuda, de la même façon, cependant, ceux-ci aussi, plongés dans leur rêve, suivent en effet la chair, méprisent la Seigneurie et blasphèment contre le gloire. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe,
n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire. Mais il dit que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante. Mais ceux-là blasphèment en effet contre tous ceux qui ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme le bête dépourvu de raison. Malheur à eux, parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn et qu'ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense, et qu'ils ont péri. Il y en a qui vont suivre la voie de Caïn, d'autres ils vont se jeter dans les... Ils vont se rebeller, ils ont pris position contre Moshe et tout ça. Balaam, on le connaît un peu l'histoire, et il y a aussi Caïn, un peu de Caïn, la voix de Caïn. Donc il y a des gens, parce que je voulais un peu qu'on voit un peu l'esprit de Caïn, cette voix de Caïn que beaucoup de gens ont suivi et que les gens suivent encore. Vous savez, on pouvait dire que c'est à l'époque, non, parce que l'esprit est toujours là, en manœuvre, l'esprit est toujours là, en œuvre aussi en train d'opérer. Donc, je voulais qu'on parle de l'esprit de Caïn là, aujourd'hui, frères et sœurs. Parce que les temps sont difficiles. Parce que chacun cherche un peu son intérêt. Chacun aujourd'hui cherche un peu son intérêt. Même un peu, mais beaucoup cherchent leur propre intérêt. La Bible dit que dans le dernier temps, l'amour de beaucoup se refroidira. Beaucoup. L'amour de beaucoup se refroidira. Et quand on regarde un peu Caïn, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, un esprit qui agit dans beaucoup de cœurs maintenant. Et on va voir un peu Caïn, parce que pour parler de Caïn, il faut aller vraiment chez Caïn. Dans Genèse, cet état d'esprit-là, c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Cet état d'esprit, Genèse, dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, voilà. Genèse chapitre 4, on nous parle, c'est là on peut retrouver Caïn, ce qui s'est passé, c'est quoi cette affaire de Caïn. On nous dit au verset 1er que Adam connut Cava, sa femme, elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh, c'est-à-dire avec l'aide de Yahweh. Parce que sinon, beaucoup encore là, lisant, ils vont dire donc, voilà, Ève a eu cet enfant avec Yahweh. Vous savez, vraiment, les choses vont tellement vite. Les gens, moi je dis toujours, les gens ne cherchent pas à, ne réfléchissent pas, ne cherchent pas à comprendre. Voilà, là on va dire encore que Ève avait eu un enfant avec Yahweh. Non, avec l'aide de Yahweh. Parce que quand on a un enfant, c'est avec toujours l'aide. C'est le Seigneur qui nous aide. Voilà, le Seigneur nous aide pour avoir un enfant, comme le Seigneur nous aide pour avoir un travail, comme le Seigneur nous aide à connaître sa parole, comme le Seigneur nous aide à abandonner un péché. Sans l'aide du Seigneur, si rien n'est possible. Le psaume 60 nous dit que, j'aime beaucoup ce verset dans le psaume 60 qui dit, avec Yahweh, nous ferons des grands exploits. Il n'y a pas un grand exploit sans l'aide du Seigneur. Sans l'aide du Seigneur. Mais avec l'aide du Seigneur, on fera des grands exploits. C'est pour ça qu'on a besoin que le Seigneur vienne nous aider. On a besoin de l'aide du Seigneur. Et pour avoir l'aide du Seigneur, il faut demander au Seigneur de t'aider. Soyons de plus en plus humbles. Soyons de plus en plus humbles dans ces derniers temps pour demander au Seigneur de venir nous aider. Souvent, on aime beaucoup demander l'aide d'un frère ou des parents ou des voisins. Mais nous oublions celui qui est plus près de nous, le plus proche de nous, l'ami fidèle qui est le Seigneur Yahweh Yehoshua. On l'oublie souvent. On aime courir vers le monde pour avoir de l'aide. Même si tu as besoin d'argent, demande au Seigneur de t'aider financièrement. Demande au Seigneur de t'aider si tu n'as pas une capacité. Demande au Seigneur, frère et sœur, n'hésitons pas. Même si tu ne le vois pas, le Seigneur entend. Le Seigneur entend. Demande de l'aide au Seigneur. Apprenons à demander au Seigneur.
Et c'est le Seigneur qui va te donner cette aide. C'est le Seigneur qui va te le donner, mon frère, ma soeur. Selon ses moyens, selon ses canons, selon les instruments que le Seigneur va utiliser, mais le Seigneur va le faire. J'aime beaucoup l'histoire de ma soeur Anne dans la Bible. Comment elle a demandé au Seigneur. Et le Seigneur a fini par lui donner. Mais quand vous regardez, comment elle s'appelle, la femme de Jacob, elle va demander à son mari, il dit, donne-moi un enfant. Et faut écouter la réponse de Jacob. Quand Rachel est partie demander un enfant à Jacob, il faut écouter la réponse de Jacob. Jacob a dit, suis-je Yahweh pour te donner un enfant? C'est Yahweh qui donne. C'est Yahweh qui donne. Donc si tu vas demander à Yahweh cet enfant, Yahweh va te le donner en donnant ce qu'il faut à ton mari. Si tu veux du travail, demande à Yahweh. Si tu veux la justice, excusez-moi, demande à Yahweh. Si tu veux la force de prier, la force de lire la Bible, la force, tout dont tu as besoin, c'est écrit dans, vous lisez Hébreux chapitre 4, verset 7. Tout ce dont tu as besoin, demande à Yahweh. Même Yehoshua lui-même, en tant qu'homme, quand il était à Gethsemane, il a demandé, Père, s'il est possible que je ne boive pas cette coupe. Il a demandé et le Seigneur a répondu à sa prière, à sa demande que ce n'est pas possible, il faut que tu la boives. Parce que si tu ne la bois pas, les gens ne seront pas sauvés. Voyez? Donc, au moins, il a demandé. Au moins, il a demandé. Donc, aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de gens, sans se rendre compte, beaucoup, sans se rendre compte, ils sont dans une forme d'orgueil. Il dit, mais ça aussi, il faut que je demande au Seigneur. Ça, moi-même, je veux m'organiser. Non, frère, nous, on demande tout au Seigneur. On demande le sommeil. On demande le repos. On demande, voilà comment on dit, la force. On demande la nourriture. On demande au Seigneur et le Seigneur pourvoit. Vous voyez? Donc, Ève aura un enfant mâle avec l'aide du Seigneur. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger et de petits bétail, et Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, y aura-t-il pas élévation? Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva que comme ils étaient dans le champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Waouh! Yahweh dit à Caïn, où est Abel ton frère? Où est Abel ton frère? Il dit, je ne sais pas, je suis le gardien de mon frère, moi. Il dit, qu'as-tu fait? La voix de sang de ton frère crie du sol à moi. Ah, ton frère et soeur. Regardez l'esprit de Caïn. Caïn était le grand frère d'Abel. Et à l'époque, quand on regarde comme ça, parce que Caïn va offrir à Yahweh des fruits du sol. Et Abel aussi, à son tour, il va offrir à Yahweh des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Mais la Bible dit que Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Les gens ont dit que parce que Caïn avait donné le fruit du sol, c'est pour ça que Yahweh n'avait pas agréé son offrande. Non, frère et soeur, ça c'est des fois, on ajoute beaucoup de choses
pour faire beau à la prédication qu'on donne. Mais le Seigneur déjà dit que Yahweh va porter un regard sur la personne avant de regarder son offrande. Parce que si ton offrande, même belle qu'elle soit, si celui qui apporte l'offrande n'est pas digne, le Seigneur ne regarde ni celui qui apporte l'offrande et ni son offrande. Donc la première cause du rejet même de cette offrande était Caïn lui-même. Caïn n'était pas agréable au Seigneur. Caïn n'était pas agréable au Seigneur. Et quand vous lisez dans le livre des Hébreux, vous allez voir pourquoi le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel. Parce que déjà Abel lui-même était agréable au Seigneur. Ça, c'est une des choses qu'on ne nous enseigne pas dans nos églises, dans nos assemblées. Dans beaucoup de nos églises, on ne nous dit pas. Dans beaucoup de nos églises, on nous parle de porter des offrandes, de porter des offrandes, de porter des offrandes, de donner et vous serez bénis, ceci, cela. On nous parle de ça. Mais on ne nous parle pas de celui qui apporte l'offrande. Dans quel état il doit être, comment il doit être. On ne nous parle pas de ça. On ne nous parle pas de ça. Si celui qui apporte l'offrande n'est pas digne devant le Seigneur, son offrande non plus n'est pas digne devant le Seigneur. Déjà. Il n'est pas digne. C'est pour ça que quand vous regardez l'inquiétude qu'avait Judas, son inquiétude était sur le salut. Or, nous, les prédications qu'on nous donne aujourd'hui, c'est plus sur les offrandes. Et il y a dans la semaine comme ça, c'est remonté dans mon cœur. Vous savez, si nous donnons, comme beaucoup dit dans Malachie, il a dit, voilà, si vous apportez vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Et c'est là où beaucoup sont des prédicateurs de la prospérité, comme on les appelle. Voilà, des gens qui aiment prêcher sur l'argent, ils se basent sur ce verset-là. Et j'ai reçu dans mon cœur, c'est que si nous donnons pour être bénis, nous sommes malheureux, nous sommes même maudits. Nous ne donnons pas pour être bénis. Nous ne donnons pas, frères et sœurs, pour être bénis. Je ne donne pas la dîme ni les offrandes pour être béni. Parce que le fait même de donner, celui qui donne est celui qui est béni. Parce que si tu n'es pas béni, tu ne peux pas donner. Vous voyez déjà. Donc, je ne donne pas à quelqu'un pour être béni. Je ne donne pas au Seigneur pour être béni. Mais je donne au Seigneur parce que je l'aime. Vous voyez déjà la différence. On donne parce qu'on aime le Seigneur. On donne parce qu'on aime le Seigneur et on veut voir l'œuvre du Seigneur prospérer. C'est pour ça qu'on donne au Seigneur. Si Abraham n'était pas béni, il n'allait pas donner même cette dîme-là à Melchisedec. Il n'allait pas donner. Donc, on ne pouvait pas dire que parce qu'il a donné la dîme à Melchisedec, il était béni. Non. Et il n'a pas cherché à donner pour être béni, mais il était reconnaissant envers le Seigneur. Vous voyez, c'est l'amour du Seigneur doit être notre motivation de donner. L'amour du Seigneur, c'est ça qui doit nous motiver à donner quelque chose, à donner de notre temps, à nous donner même au Seigneur. Abel s'est donné. C'est pour ça que Paul va louer les chrétiens. Quand il parle des chrétiens dans le livre de Corinthiens, des chrétiens de Macédoine, il va louer ce comportement. Il dit, ils se sont d'abord donnés au Seigneur avant de donner quelque chose au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est pour ça que je nous exhorte ce soir, frères et sœurs, à nous donner d'abord au Seigneur. Le vrai culte, c'est quand nous donnons au Seigneur. Quand nous donnons notre cœur au Seigneur. Quand Yahushua devient notre maître, notre Seigneur. Quand on laisse Yahushua conduire notre vie. On se donne au Seigneur. Et là, qu'on veut apporter même 1 centime, si on veut apporter, je ne sais pas, 2 minutes au Seigneur, ça devient agréable au Seigneur. Mais que vous lisez, Caïn lui-même n'était pas agréable au Seigneur. Pourquoi il n'était pas agréable au Seigneur? Parce que son cœur n'était pas pur.
savez, dans la Bible, il est dit, frère, on verra, peut-être, on fera peut-être un audio, on vous mettra sur le heureux celui qui a le cœur pur. Il verra le Seigneur. Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui verra le Seigneur. Le cœur de Caïn n'était pas bien. Caïn n'avait pas un bon esprit. Caïn n'avait pas un bon esprit. Et pourtant, le fait de donner, le fait qu'ils donnaient des offrandes, ils étaient des sacrificateurs. Combien le Seigneur, frères et sœurs, regarde notre cœur. Le Seigneur ne regarde pas d'abord ce que tu donnes, mais le Seigneur regarde le cœur qui donne. C'est ça avec le Seigneur, il faut comprendre. Ce n'est pas parce que tu vas amener beaucoup, ou tu vas donner beaucoup de temps dans l'œuvre du Seigneur, que tu seras agréable au Seigneur. Non, le Seigneur regarde d'abord le cœur. Et le cœur de Caïn n'était pas un cœur pur, n'était pas un cœur agréable, n'était pas un cœur qui touchait le Seigneur, le cœur de Caïn. Caïn, quand il apporte, il porta, quand le Seigneur ne porte pas, et Caïn fut très fâché. Caïn était très fâché. Faisons très attention même à la colère. Car la colère, ça ouvre tellement de portes. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit même pas la justice du Seigneur. Prions vraiment que le Seigneur nous aide à vaincre le péché, à dominer la colère, carrément. Prions le Seigneur. N'hésitez pas à demander l'aide du Seigneur. Caïn était fâché parce que le Seigneur n'avait pas agréé son offrande. Le Seigneur n'avait pas porté un regard sur lui et sur son offrande. Et encore parce que le Seigneur avait agréé l'offrande de son frère. Et pourtant, Abel était son frère. Et surtout, c'est ce qui se passe dans le milieu des chrétiens, dans le milieu des gens qui, le matin au soir, ils vont se dire, frère, on rigole ensemble. Mais dans le cœur, nos cœurs, nous sommes très fâchés dans le cœur parce que l'autre avance. Parce que l'autre a fait quelque chose qui a fait que... Pourquoi es-tu fâché? Il y a des gens comme ça, tu le vois, il est fâché. Tu lui dis, mais pourquoi tu es fâché? Il dit, je ne suis pas fâché. Et pourtant, on nous dit toujours, frères et sœurs, c'est que beaucoup ne savent pas. Mais on va quand même répéter ça. Il y en a qui le savent. C'est que le visage, ton visage est le reflet de ton cœur. Ton visage, c'est le reflet de ton cœur. Quand tu es fâché dans ton cœur. Mais nous, on voit sur ton visage que tu es fâché. Ce n'est pas le visage qui est fâché. Le visage ne fait que refléter ton cœur. Quand tu es content, on voit sur le visage. Pourtant, la joie est dans ton cœur. Vous voyez? Quand dans ton cœur tu es triste, on voit ça sur ton visage. Oui, on voit sur le visage. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas cacher, on ne peut pas cacher. Tu vas marcher comment? Il faut que tu marches avec ton visage. Non? Donc, le premier, c'est de travailler le cœur. C'est pour ça qu'on ne fait pas semblant de sourire. Et pourtant, tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es fâché. Ça, c'est de l'hypocrisie. Le Seigneur voit nos cœurs. Le Seigneur est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. On ne peut pas cacher nos cœurs devant le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit s'exposer devant le Seigneur. On doit montrer notre cœur devant le Seigneur et demander au Seigneur de nous aider. Parce que de plus en plus, quand on regarde les gens, on voit de plus en plus comment les gens dégagent l'orgueil. Comment les gens dégagent l'orgueil. Dans les petits faits, dans notre façon de travailler. C'est pour ça que frères et sœurs, nous autres là, nous vous supplions. Si vous voyez quelque chose de l'orgueil en nous, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à se rapprocher de nous pour nous dire, faites, regardez, il y a le fruit de l'orgueil. Parce que l'orgueil est quelque chose de très très dangereux. Il est difficile à un homme de voir lui-même l'orgueil. Il est très difficile à un homme de voir son orgueil. Souvent, ce sont les autres qui vont voir l'orgueil qui est en toi. Mais comme les gens, ils te connaissent, ils savent que s'ils viennent te reprocher quelque chose, tu vas te fâcher. Les gens n'arrivent pas à te dire quelque chose. Tu as fermé les portes à tes frères pour te conseiller. Tu as fermé les portes. Parce que même à chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu le prends mal. Et tu es habité par l'orgueil. On dit, son visage était abattu. Vous voyez? Or, c'est toujours, ça venait de son cœur. Et
Le Seigneur lui dit, si tu agis bien, y aura-t-il pas élévation? C'est aujourd'hui, même si aujourd'hui tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, ça ne veut pas dire tous les jours tu feras des choses qui ne seront pas bien. Donc peut-être demain, parce que tu vas comprendre, tu vas réparer et après tu vas faire de bonnes choses avec le Seigneur. Il faut accepter la correction. La correction, c'est ça qui va te pousser à l'élévation. La correction, c'est ça qui va t'amener à aller loin. Oh, nous, on n'accepte pas la correction. On dit, oh non, tu es en train de nous juger. On n'est pas en train de te juger, on te corrige pour mieux faire demain. Il dit, si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi, Caïn. Le péché est toujours devant la porte de nos cœurs. Le péché est toujours là. Le péché cherche par tous les moyens à entrer dans nos cœurs pour nous influencer et pour agir selon le péché. On nous dit que ces désirs, les désirs du péché se portent vers nous, vers toi. Mais toi domines sur lui. Le Seigneur, merci Seigneur qui nous a donné aujourd'hui la domination sur le péché. Malgré ça, beaucoup de gens sont encore, toujours et encore dominés par le péché. Dès que le péché touche la chair, on obéit à ce péché-là. Quel est cet esprit de Caïn, frère et sœur? Parce qu'on ne veille pas. Parce que Caïn était devenu jaloux de son frère. La jalousie, frère. La jalousie en train de détruire, les enfants du Seigneur. La jalousie par rapport à l'autre. Quand l'autre fait des choses que toi tu n'arrives pas à faire, tu deviens jaloux. Quand l'autre, ça marche, ce qu'il fait, tu deviens jaloux. Vous savez, la jalousie, c'est ça qui a poussé Caïn à tuer son frère. La jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi son offrande a été acceptée? Pourquoi le Seigneur peut apporter un regard sur lui et pas sur moi? Et pourtant le Seigneur dit, si tu agis bien demain, toi aussi demain, le regard du Seigneur sera sur toi. Même si aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Si aujourd'hui le regard du Seigneur n'est pas sur toi, peut-être demain le regard du Seigneur sera sur toi. On doit louer le Seigneur quand le Seigneur fait certaines choses avec tes frères, avec ton frère. Bénis le Seigneur au lieu, comme on dit, de commencer à murmurer dans ton cœur, de commencer à avoir des pensées de jalousie, de commencer à haïr ton frère. Non, non, non. J'ai toujours dit, frères et sœurs, mais je prierai pour mes frères que le Seigneur est en train d'utiliser dans le ministère de la guérison, dans le ministère de la délivrance, dans le ministère de la prophétie. Je prierai pour eux parce que ce ne sont que des instruments que le Seigneur utilise pour nous bénir. Mais prions pour eux. Plus ils sont bénis, plus nous sommes bénis. Plus ton frère est béni, mais tu es aussi béni. Parce que ton frère, il n'est pas ingrat. Ton frère, il connaît la notion de l'amour. Quand tu l'es béni, tu es béni. Prie pour ton mari. Quand ton mari est béni, tu es béni, femme. Prie pour ta femme. Quand ta femme est bénie, tu es béni, frère. C'est simple. C'est tout simple. Pourquoi avoir de la jalousie contre son frère? Ça, c'est un esprit de Caïn. Ça va te pousser à tuer ton frère. Ça va te pousser à parler mal contre ton frère. Ça va te pousser à faire du mal à ton frère. La jalousie. Parce qu'il a réussi et pas toi. Vous savez, on est dans une génération qu'on ne comprend pas. Le Seigneur, il ne peut pas élever, comme on dit, il ne peut pas élever dans une génération 2 personnes comme ça. On ne le voit pas. On ne peut pas dans une famille avoir 2 têtes. Non, 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 frère, non, non, non. On ne peut pas dans un corps avoir 2 bouches, 3 bouches. Non, une seule bouche dans un corps, ça suffit. 2 oreilles dans un corps, ça suffit. Mais nous, on veut avoir dans un corps, tout le monde est la bouche. La jalousie. Tout le monde veut parler. La jalousie. Tout le monde veut être les yeux. La jalousie. Tout le monde veut être, je ne sais pas. Frère, le Seigneur, il est un Elohim ordonné. Un Elohim d'ordre. Il y a des membres qui sont dans le corps, qui fonctionnent dans le corps, qui font fonctionner le corps, des membres qu'on ne connaît pas. Tout le monde veut être pasteur. Tout ça, c'est la jalousie.
Parce que les gens pensent que quand il est pasteur, il gagne beaucoup. Il gagne quoi? Tous ceux qui ont donné cette image, c'est des voleurs. Qu'est-ce que le pasteur il va gagner? Qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il va gagner? Il y avait combien d'animaux à Jérusalem? Pourquoi Yahusha n'était pas monté sur tous les animaux en même temps? Il a pris seulement un. Donc les autres animaux étaient jaloux de celui sur qui Yahusha était monté. Parce que comme Yahusha est monté sur lui, il a participé à la gloire, il a marché sur des pannes. Donc tous les autres animaux étaient jaloux de cet animal-là. Je ne pense pas, frères et sœurs. Le Seigneur fait qu'il utilise un de nous, il bénit un de nous, pour que nous aussi, frères, à travers lui, nous soyons bénis. Pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux? On va se lever, on va commencer à combattre, on va commencer à dénoncer des autres. Non, non, c'est l'esprit de Caïn. Il faut que le Seigneur nous délivre de cet esprit de Caïn, frères et sœurs. On doit être de ceux qui soutiennent son frère pour que son frère aille plus loin, pour que son frère soit grand comme il peut être, comme le Seigneur le veut. On n'a pas vu ça. Vous savez, un jour, cet esprit a failli toucher les disciples. Matthieu 18, les disciples se disputaient. Ils cherchaient celui qui allait être le plus grand. Et jusqu'à aller voir le maître, il dit, mais qui est le plus grand dans le royaume du Seigneur? Est-ce que le Seigneur a dit c'est Pierre et c'est Jean? Non, il a dit c'est pas ça. C'est lui qui est votre serviteur. Vous voyez? C'est lui qui est votre serviteur. En réalité, nous sommes des serviteurs des uns des autres. Donc si le Seigneur bénit un de nous, c'est pour qu'il puisse se servir. Quand le Seigneur bénit quelqu'un, il n'a même pas à se glorifier. Parce que plus le Seigneur te bénit, il y a quelque chose que je reçois dans mon cœur. Plus le Seigneur te bénit, c'est que plus il te confie encore plus de responsabilités. Quand le Seigneur te donne, c'est que c'est une grande responsabilité encore que le Seigneur te confie. Ce n'est pas pour se glorifier. Et mais pourquoi on sera jaloux de lui? Parce qu'il a reçu ça, parce qu'il a reçu telle chose. Au contraire, on doit le soutenir, on doit louer le Seigneur, on doit bénir le Seigneur. Et si, pour nous, on peut dire, bon, cette fois-ci, je n'ai pas réussi, j'ai mal fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'améliorer que prochainement, je puisse mieux faire. C'est comme ici dans le monde où nous sommes, où on parle des recours. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. On te dit qu'il faut introduire un recours. Peut-être prochainement, quand tu vas introduire, tu vas corriger ce qui n'a pas marché. Tu vas voir que ça va marcher. Frères et sœurs, ayons cet esprit du Seigneur, parce que l'esprit du Seigneur, ce n'est pas l'esprit des Caïens. L'esprit des Caïens, ce n'est pas l'esprit du Seigneur qui va jusqu'à tuer son frère parce qu'il était jaloux de son frère. Jaloux de son frère. Or, aujourd'hui, nous tuons, frère, nous tuons avec la langue. Quand on va commencer à parler mal de l'autre, non, mais ce n'est pas possible. C'est l'esprit de Caïn qui nous anime. Qui nous anime. Faisons très attention. Prions le Seigneur. Peut-être tu te reconnais, tu dis oui. J'étais tellement jaloux de mon frère. J'étais jaloux quand il prophétisait. J'étais jaloux quand il commençait à enseigner avec cette onction, comment il enseigne. J'étais jaloux. Vous voyez la jalousie commence à amener, à quel point ça a amené Saül contre David. Quand les gens commençaient à chanter, David a tué 10 000, Saül 1000. Vous voyez la jalousie là où ça a poussé Saül. Il cherchait à tuer David. Heureusement, il y a des gens que tu ne peux pas tuer. Il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Tu vas perdre ton temps. Au lieu d'être jaloux, mets-toi à bénir le Seigneur. Mets-toi à glorifier le Seigneur. Mets-toi, quand tu sens que la jalousie arrive, chasse cette pensée. Chasse ça au nom de Yahushua. Tu dis, je ne veux pas que cette pensée m'habite. Je ne veux pas que cette pensée m'habite. Bénissons le Seigneur, frères et sœurs. Beaucoup de plus en plus, cet esprit de Caïn est en train d'entrer dans le cœur de beaucoup de gens. C'est un mal. Et ce mal-là va te détruire toi-même aussi. Vous voyez cette conséquence quand tu as commis ce crime. Vous voyez ce qui s'est passé?
La Bible dit, le sang de ton frère crie. Ça crie du sol à moi. Mais si tu commences à louer le Seigneur, tu ne loues pas ton frère, mais tu loues le Seigneur qui a béni ton frère. Tu loues le Seigneur. C'est pour ça que de plus en plus, les gens ne pensent même pas à louer le Seigneur. Parce que les gens pensent que ce qu'ils ont là, c'est de leur propre force. Les gens pensent que le mérite de sa femme ou de son mari, c'est de sa propre force. Or, on oublie que c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est le Seigneur qui opère ces choses-là. Lisez bien dans le livre d'un Corinthiens. La Bible dit que c'est le Seigneur qui opère toutes choses. Frères et sœurs, c'est un conseil que je voulais nous donner aujourd'hui. Fuyons la jalousie. Ne soyons pas jaloux les uns des autres. Au contraire, louons le Seigneur de ce qu'il fait dans la vie de ton frère. Et ayons cette espérance, cette assurance que si aujourd'hui ça ne va pas dans ma vie, ça va dans la vie de l'autre, mais pour moi ça ne va pas, demain ça ira. Parce que c'est avec la foi. Mais la foi, la belle, comment Abel a eu cette foi? Donc si le Seigneur lui a communiqué la foi, il va te communiquer la foi aussi, frère. Il n'y a pas besoin d'être jaloux. Il n'y a pas besoin. Lève tes yeux vers Yahweh. Lève tes yeux vers Yehoshua. Il le fera aussi ce qu'il a fait avec ton frère. Il peut le faire avec détruire ton frère. Non. Prions, soyons contents. Et quand avec l'autre ça marche. Et soyons tristes quand avec l'autre ça ne marche pas. On va prier, on dit Seigneur, aide mon frère, Seigneur. Seigneur, aide. C'est-à-dire c'est ça l'église. C'est ça l'église qui prie, qui loue le Seigneur pour le bienfait. Pas seulement dans ta vie propre, mais dans la vie de l'autre. Quand le Seigneur fait de bonnes choses dans la vie de l'autre, loue le Seigneur, bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur. Ça va éloigner la jalousie de très loin de toi. Les gens te voient, tu es content. Les gens pensent que tu as reçu, je ne sais pas quoi. Tu dis non, non, mon frère a été béni. Je suis content parce que mon frère est béni. Je suis content par rapport à ce que le Seigneur fait avec mon frère. C'est ça l'esprit qui doit nous animer et non la jalousie. Et non la jalousie. Voilà, vraiment que le Seigneur nous garde loin de cet esprit de Caïn. Loin de cet esprit de Caïn. C'est un esprit qui tue. Ça va aussi te tuer toi-même qui est habité par cet esprit. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Vraiment que le Seigneur nous garde par rapport à ce temps. Que ces esprits impurs qui rôdent autour de nous ne puissent pas nous animer, ne puissent pas nous atteindre, ne puissent pas nous dominer, mais que nous puissions les dominer. Tous ces esprits, ces péchés qui sont devant les portes de nos cœurs, les portes de nos maisons, que le Seigneur nous garde contre tous ces esprits-là, qui ne puissent pas nous atteindre, qui ne puissent pas nous dominer au nom puissant de Yehoshua. Que le Seigneur nous donne vraiment la force de résister à tous ces esprits. De résister à tous ces esprits. Que le Seigneur nous donne la force, bien-aimés. Soyez bénis au nom puissant de Yehoshua, notre Seigneur. Donc voilà, comme promis, on va essayer par la grâce du Seigneur de vous mettre vous ajouter encore quelque chose dans les jours demain, après-demain, sur les bienheureux, ceux qui ont le cœur pur. C'est encore des choses que le Seigneur nous a ouvert les yeux, que nous avons vues. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Prions les uns les autres. Prions pour ceux qui réussissent. Prions pour ceux qui ont encore des difficultés, ceux qui n'arrivent pas à avancer, ceux qui n'arrivent pas à voir. Le corps s'entraide aussi. Aujourd'hui, les gens, chacun est dans son coin, chacun fait, je ne sais pas, son petit job, je ne sais pas, son bout de chemin. Non, ce n'est pas ça le corps. Le corps, c'est un membre, des membres qui sont unis. Aujourd'hui, on voit, les gens sont tellement désunis et de plus en plus, nous perdons la force. Le Seigneur dit, tout royaume divisé contre soi-même ne pourra pas subsister. Tu ne pourras pas subsister dans la division. Tu ne pourras pas subsister dans ton isolement. Tu ne pourras pas subsister dans ta jalousie et dans ton orgueil. Tu ne pourras pas, frères et sœurs. L'ennemi, c'est un menteur. Nous sommes un corps. Nous devons rester un corps. Nous devons être unis.
Et dans la vision, on doit être unis, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que le Seigneur a accordé la vision à un frère que toi, tu n'as pas reçu cette vision et tu commences maintenant à avoir la jalousie. Pourquoi il a reçu? Pourquoi lui, il a des visions? Moi, je n'arrive pas à avoir des visions. Frères et sœurs, c'est comme ça que le Seigneur donne. Il donne la vision à quelqu'un. Toi, tu participes seulement à la vision. Tu soutiens la vision. C'est comme ça que tu seras aussi béni. Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui. On n'a pas vu ça même au temps des Moshe. On n'a pas. Tous, vous voyez ceux qui se sont plaints là, pour dire que voilà pourquoi le Seigneur, pourquoi Moïse fait ça. Et nous, le Seigneur les a convoqués, frère. Le Seigneur qui décide à qui il va parler, comment il va parler. C'est le Seigneur qui décide. Qui va bénir aujourd'hui, qui va bénir demain. Il va bénir demain. C'est le Seigneur qui décide. Évitons, enlevons la jalousie. Il n'y a pas